Alors on a tous envie de réussir dans la vie, on n'a pas tous la même définition du succès. Je vais vous donner des éléments qui vont vous permettre vraiment d'aller au bout de vos rêves. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis ravie de vous retrouver sur YouTube, également via le podcast Challenge Yourself et le site internet sur lequel vous retrouvez chaque semaine à la fois des conseils mais aussi votre checklist pratique que je vous offre, tout comme le bonus qui est juste en dessous en description. C'est un cadeau de manière à vous permettre d'avancer et c'est toujours relié au contenu de la vidéo, donc c'est extrêmement précis par rapport à vos besoins. Alors aujourd'hui je vais vous aborder ce sujet de la réussite. La réussite, le succès, on a tous des définitions qui nous sont propres. Des attentes, des objectifs, on ne va pas tous mettre le même curseur au même endroit, y mettre la même énergie, la même volonté, le même courage. Simplement, on a tous ce point commun d'avoir envie de réussir sa vie. Si on s'accorde ce droit au bonheur, ce qui est une condition sine qua non. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'elles ne peuvent pas prétendre au bonheur. Et avant de commencer justement à écouter ces conseils qui vont vous permettre vraiment d'avancer et d'aller au bout de vos rêves, j'aimerais que vous vérifiez de votre côté si vraiment vous arrivez à vous convaincre que vous avez ce droit au bonheur qui nous appartient tous, qui nous est tous donné, qui nous est tous offert. Mais nous sommes les seuls aux commandes sur le fait de vraiment conscientiser ce rapport qu'on a au bonheur et à ce droit, à cet accès possible vers lequel on a envie d'aller, parce que sinon vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, mettre en place toutes les actions, développer toutes les ressources intérieures qui peuvent vous aider à être heureux, à avoir la vie de vos rêves, et bien si au fond de vous il y a une croyance limitante, il y a un blocage, il y a quelque chose qui se niche au fond de vous qui vous dit mais en fait toi tu peux pas être heureux parce que ce que tu as fait, parce que ce que tu as vécu, parce que ce que tu n'as pas assez investi ou le soin que tu n'as pas pris de telle personne ou de toi-même t'empêchera ou ne te permet pas d'avoir aujourd'hui l'envie, la prétention d'avoir accès au bonheur. Et pour autant, c'est important de se l'accorder, ce droit au bonheur. Parce que pour maximiser vos chances de réussir dans la vie, ça va être important de pouvoir ne pas rencontrer un frein trop important comme celui-ci. Si vous n'arrivez pas à le lever, vous savez, vous pouvez toujours me contacter ou je pourrais vous faire, même si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire, et bien une vidéo à cet effet. En tout cas, la première des étapes vers laquelle je vais vous inviter à aller aujourd'hui pour maximiser vos chances de réussir dans la vie, d'avoir une vie absolument de rêve, celle en tout cas qui vous fait rêver, et bien ça va être de savoir exactement ce que vous voulez. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont envie d'être heureux, mais qui ne savent pas comment y parvenir. C'est pas le comment, c'est pas quelles sont les étapes, c'est mais qu'est-ce qui au fond de moi va me rendre heureux. Et ça c'est une vraie question parce qu'on est tous perdus quand on se la pose la première fois, parce qu'on est en roue libre, on a l'impression qu'on veut tous les mêmes choses, on veut pas du tout les mêmes choses. Il y a des personnes qui veulent de l'argent, il y a des personnes qui veulent de la liberté, il y a des personnes qui veulent de l'amour, il y a des gens qui veulent les 3 à la fois et qui en veulent 10 de plus. Mais en tout cas ce qui est important c'est de se poser la question, c'est de se demander de quoi on a envie, de quoi on a besoin. Il y a des gens qui ont besoin de s'accomplir, qui ont besoin de se mettre en difficulté, de se sentir fort face aux défis. Il y a des gens qui ont besoin de sécurité. On a tous besoin de sécurité, mais à des degrés différents. Et qui veulent pas du tout de nouveautés, qui veulent pas de changement, qui veulent pas de mieux, qui veulent juste une petite vie tranquille, pépère, et ça va très très bien à beaucoup de personnes. Et ils sont heureux vraiment comme ça. Ce qui est important, c'est de se dire, je peux être le fruit de parents qui avaient ce type d'envie. C'est pas parce que génétiquement parlant, vous êtes leur enfant que vous aurez les mêmes envies. C'est pas parce que vous évoluez dans un certain microcosme que vous aurez les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes aspirations. On est tous très différents. Et c'est important de se connecter à ce qui nous fait vibrer, à tout ce qui va nous mettre en mouvement. Parce que ça va être le deuxième élément pour maximiser ses chances de réussir dans la vie, c'est de se dire maintenant que je sais ce que je veux, maintenant que j'ai identifié à quoi je voulais prétendre, ce que j'avais envie d'avoir dans ma vie, ce que j'avais envie de faire de ma vie, qui j'avais envie d'être, qui je veux incarner, quel métier je veux faire, quelle qualité je veux développer. Ça, c'est essentiel. Et ce qui va être très important, c'est de se dire, ok, je veux être tout ça, je veux accomplir certaines choses. Quelles sont mes motivations? Pourquoi je le fais? Pour être sûr de le faire pour les bonnes choses. Pour qui vous le faites? Est-ce que c'est vraiment pour vous? Est-ce que c'est parce qu'on attend ça de vous? Est-ce que c'est parce que si vous le faites, vous allez offrir une vie merveilleuse à vos enfants? Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'attendent vos enfants de vous? Soyez heureux pour vous, offrez du bonheur, construisez un environnement confortable et favorable, mais surtout connectez-vous à vos propres motivations, à ce qui vous fait vibrer. Vous avez envie de reconnaissance, et bien travaillez pour obtenir cette reconnaissance qui vous fait du bien. Vous avez envie d'innovation, de défis, de création, d'un sens artistique développé.
faites ce qui va aller dans ce sens-là. Personne n'a le droit de vous juger, pas même vous. Accordez-vous ce droit à l'exploration à la fois de vos rêves, de vos objectifs, mais aussi de vos motivations intérieures, ce qui vous met en mouvement. Parce que plus vous comprendrez pourquoi vous vous mettez en mouvement, plus vous allez réussir à maintenir cette motivation quand les temps vont être plus difficiles. C'est-à-dire que quand on se lance dans un projet, il y a la nouveauté, il y a la motivation de départ, et puis des fois, un obstacle, ou parce que c'est plus long que prévu, et on se décourage, et on a parfois envie d'abandonner. Plus on sait pourquoi on s'est mis en mouvement, plus on sait ce qu'on cherche, en s'accomplissant d'une manière ou d'une autre, et plus on reste motivé. Plus notre détermination, elle vient à notre secours au moment où on en a le plus besoin. Plus elle vient soutenir notre volonté. Sans ça, vous risquez de renoncer, d'abandonner. Si on ne sait pas pourquoi on le fait, on arrête de le faire. L'élan du départ, parce qu'on s'est engagé, parce qu'on nous a vu commencer quelque chose, eh bien ça ne fait jamais le poids face aux obstacles, au découragement, à tout ce qui va nous happer et nous amener à réagir et nous attirer ailleurs, sauf si on sait exactement quelle est notre ou quelles sont nos sources de motivation intérieure. Troisième élément, quand on s'attend à avoir une vie réussie, on a une vision plus ou moins précise. Je vous ai déjà demandé de l'affiner, de clarifier, d'avoir une vision aussi précise, voire une visualisation absolument idyllique de ce que vous avez envie de construire et mettre en place. Et ça peut absolument être extrêmement ambitieux. Faites-vous plaisir, il faut que ça vous parle à vous. Mais ce qui va être important, c'est de fixer un délai pour atteindre ça. C'est-à-dire que quand on a des objectifs, il faut dater l'atteinte, à peu près, de ces objectifs. C'est avoir des objectifs à 6 mois, à 18 mois, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Je ne suis pas en train de vous dire de définir ça pour chaque période, mais choisissez au moins 3 périodes à court, moyen et long terme pour savoir comment vous voulez faire évoluer votre vie. Pour voir qui vous avez envie de devenir, ce que vous avez envie d'expérimenter, comment vous avez envie de vibrer. Et le dernier élément que je voulais aborder aujourd'hui, et non des moindres, c'est que vraiment pour avoir une vie de rêve, pour avoir la vie qui vous correspond, pour être pleinement heureux, pour réussir pleinement votre vie, eh bien ça va être important de vous accorder ce droit à l'erreur. Vous savez, même l'État nous accorde ce droit à l'erreur. Eh bien vous, laissez-vous la possibilité d'essayer, de tomber, de vous relever, de connaître des obstacles, des épreuves, des échecs. Mais ce sont des leçons tout ça qui vous permettent de grandir, de ressortir plus fort, d'en tirer un enseignement. Accordez-vous ce droit au changement d'avis aussi. Vous avez le droit de courir après quelque chose et une fois que vous l'avez, vous vous rendez compte qu'en fait, ça vous nourrit pas autant que ce que vous auriez pu espérer. Alors c'est vrai que des fois, c'est le chemin qui est le plus inspirant, qui est le plus motivant, qui nous fait le plus envie et une fois qu'on l'a, c'est moins séduisant, ça arrive à tout le monde. Sauf que il faut voir si vous êtes vraiment au bon endroit, si vous avez l'impression d'être à votre place, de vivre ce que vous avez envie de vivre. Et si c'est pas ça, vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de terminer des études de médecine et puis de vous dire, mais en fait, j'aime pas ça. J'imaginais ça autrement. C'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas de cette manière-là dont j'ai envie de vivre mon activité. Et puis de repartir sur autre chose. Vous allez me dire, ça fait quand même un certain nombre d'années de perdu. C'est jamais perdu. J'ai 2 de mes clientes. L'une était déjà installée en tant que médecin et elle a fait un volte-face professionnel et elle s'est installée en tant que sophrologue. Donc en fait, bien sûr, c'est pas la même chose et c'est pas relié en soi. Simplement, ce qu'elle a appris en tant que médecin lui servira toujours. Et l'effet réassurant vis-à-vis de ces nouveaux clients, ce ne sont plus des patients, qui savent que leur sophrologue était médecin, est médecin. C'est quelque chose d'extrêmement rassurant aussi, en termes de crédibilité, en termes de légitimité, alors que vous pouvez rencontrer et faire appel à un sophrologue exceptionnel qui n'est pas médecin, mais mine de rien, ça a un impact quand même. Et il y en a une qui, juste avant de terminer, donc après des années d'études, a fait aussi un volte-face. Et c'est toujours difficile parce que les gens vont juger, parce que les gens vont essayer de vous pousser jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais c'est votre vie, mince. Restez aux commandes. Faites quelque chose qui vous ressemble. Vivez, expérimentez, vibrez en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ça, on ne le sait pas. Vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez vous faire guider, vous pouvez vous faire conseiller. Mais restez connecté à ce que vous souffle votre cœur, votre corps, votre esprit, parce que ça, c'est vous. Et ça, on n'est pas à votre place. Donc faites en sorte, pour réussir, d'ajouter ces 4 étapes, ce process qui va vraiment vous aider à transformer votre vie, à aller vers quelque chose qui vous correspond pleinement. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, eh bien rejoignez notre programme de l'ombre à la lumière qui va vous permettre enfin d'accéder à cette existence qui vous tend les bras, mais vous êtes peut-être encore retenu par des peurs, par des croyances, par le fait de ne pas savoir comment procéder réellement dans la réalité. Vous avez peut-être déjà essayé plein de fois, de plein de manières différentes, et vous n'avez pas les résultats que vous pourriez escompter. Eh bien, c'est le moment de nous rejoindre. À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce j'aime juste en dessous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.